Bienvenue en Corse. Vous regardez Guide de voyage, et dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi la Corse est surnommée l'île de beauté. La Corse est une île située dans la mer Méditerranée et fait partie des 18 régions de la France. C'est la quatrième plus grande île de la Méditerranée, située au sud-est du continent français. Une chaîne de montagnes traverse les 2 tiers de l'île, faisant de la Corse un véritable paradis pour les amateurs de plage, les randonneurs et les passionnés de sports de plein air. Chaque année, des millions de touristes viennent découvrir ces paysages sauvages impressionnants et ces 1000 km de littoral aux eaux translucides, idéales pour le snorkeling ou la plongée sous-marine. Ajaccio, la capitale de la Corse et la plus grande ville de l'île, est profondément marquée par la figure de Napoléon, né ici même. La maison Bonaparte, maison familiale de l'empereur et son lieu de naissance, est aujourd'hui un musée consacré à sa vie. La ville regorge de monuments, rues, places, hôtels, cafés, et même l'aéroport porte le nom de Napoléon. Ajaccio mêle son histoire avec élégance, ce qui en fait l'une des destinations les plus fascinantes de l'île. Cela se reflète dans ses ruelles étroites et son architecture variée, notamment la célèbre cathédrale. Ajaccio possède également un magnifique port où arrivent de nombreux bateaux et yachts en provenance de villes françaises telles que Marseille, Nice et Toulon. C'est aussi une ville idéale pour les amateurs de mer, avec de nombreuses plages de sable à découvrir, y compris une située juste en dessous de la citadelle. Située dans le sud-ouest de la Corse, à quelques kilomètres dans les montagnes au sud-est de Propriano, Sartène est une ville au riche passé de piraterie, banditisme et gangsters, désormais tournée vers des activités plus paisibles. Connue comme la ville la plus corse des villes corses, Sartène se distingue par son caractère médiéval perché et est classée ville d'art et d'histoire en raison de son patrimoine exceptionnel. Parmi les incontournables, on trouve l'église Santa Maria Assunta, l'hôtel de ville, et le musée de la préhistoire et d'archéologie corse. Autour de l'église et de l'hôtel de ville, un charmant quartier piéton invite à la découverte de coins secrets, arcades, passages voûtés et escaliers pittoresques. Chaque printemps, la ville célèbre le Carnaval de Sartène, un festival animé de défilés, spectacles musicaux et bals masqués. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et permettre à cette vidéo d'atteindre un plus large public. Bonifacio est une ville fortifiée magnifiquement préservée, perchée sur une falaise de calcaire abrupte, offrant des vues spectaculaires sur la mer. Avec son ambiance médiévale, la ville est un dédale de ruelles étroites et sinueuses. Fondée en 833, Bonifacio offre un cadre fascinant et animé pour explorer le sud de la Corse. Ses remparts et maisons anciennes semblent émerger naturellement des falaises creusées par le vent et les vagues. En contrebas, une crique de 100 mètres de large forme un port naturel animé. Situé à seulement 12 km de la Sardaigne, Bonifacio se distingue par une ambiance plus italienne que française, avec même un dialecte local inspiré du ligurien italien. Avec certaines des plus belles et accessibles plages de Corse, Porto Vecchio est devenue la première région touristique de l'île. Les plages autour de Porto Vecchio sont prisées pour leurs vastes étendues de sable fin, leurs vagues douces et leurs paysages préservés. La plus célèbre est la plage de Palombaggia, connue pour son large rivage de sable blanc et ses eaux turquoises calmes. Une autre plage remarquable est celle de Santa Giulia, située dans une baie abritée, offrant un environnement parfait pour la baignade. Outre ces plages paradisiaques, le vieux port de Porto Vecchio vaut également le détour pour découvrir son impressionnante citadelle. Construite au XVIe siècle par les Génois, cette forteresse imprenable conserve ses solides fortifications pratiquement intactes. Le célèbre sentier GR20 est un incontournable pour les randonneurs. Traversant la Corse du nord-ouest au sud-est, le GR20 s'étend sur 170 km, avec une altitude moyenne comprise entre 1000 et 2000 mètres. Débutant à Calenzana dans la région de Balagne et se terminant à Conca près de Porto Vecchio, le chemin suit la crête montagneuse qui traverse l'île, attirant environ 10 000 passionnés de randonnée chaque année. Ce sentier légendaire traverse des paysages variés, tels que des forêts, des paysages lunaires en granit, des cratères balayés par le vent, des lacs glaciaires et des sommets enneigés. Faisable de juin à septembre, la randonnée nécessite une bonne condition physique, un équipement adéquat, une bonne tolérance aux hauteurs et une certaine expérience en escalade. Le parcours complet prend environ 2 semaines, mais seulement un randonneur sur 3 atteint la fin.
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de faire la moitié du parcours grâce à la gare située à mi-chemin, dans le village caché parmi les pins de Visavona. Petite ville au cœur de la Corse, Corte fut la capitale de l'île sous le règne de Pasquale Paoli. En plus d'être une ville intéressante en elle-même, Corte est idéalement située pour explorer les montagnes, vallées et paysages du centre de la Corse, ainsi que le parc naturel environnant. En arrivant à Corte, la première chose que vous remarquerez est la citadelle spectaculaire, perchée sur un éperon rocheux au-dessus de la ville. Ne manquez pas la plateforme d'observation, qui offre des vues imprenables non seulement sur la citadelle et la ville, mais aussi sur les montagnes environnantes qui entourent Corte. Classée comme ville napoléonienne, Corte a vu Napoléon y passer plusieurs vacances. La ville abrite également l'Université de Corse, où environ 30% de la population sont des étudiants. Piana est un joli village surplombant les magnifiques calanques de Piana, l'un des plus beaux sites de Corse. Le village se trouve à environ 11 km de Porto et est considéré comme l'un des plus beaux villages de France, bien que son attrait réside surtout dans son emplacement exceptionnel, avec une vue imprenable sur le golfe de Porto plutôt que dans le village lui-même. Le principal site historique est l'église baroque du village, dotée d'un haut clocher carré. À l'intérieur, vous trouverez des fresques et des peintures de Paul Mathieu Novellini dans un style typiquement corse. Tout autour du village, on peut profiter de superbes vues sur les montagnes environnantes et des panoramas époustouflants sur le golfe. La réserve naturelle de Scandola est un site classé au patrimoine mondial, situé au sud-ouest de Calvi. Elle couvre environ 900 hectares de terre et 1000 hectares de mer, et est un site exceptionnel, même parmi les nombreuses merveilles naturelles que l'on peut découvrir en Corse. Il est impossible d'accéder à Scandola en voiture, et y entrer à pied implique de traverser des montagnes très élevées. Donc, en pratique, la seule façon de profiter des splendeurs de cette côte est de prendre un bateau. Des excursions partent de Calvi et moins fréquemment de Porto, à proximité. De curieuses formations rocheuses émergent de la mer cristalline, et le littoral est parsemé de criques escarpées et de grottes. La réserve de Scandola abrite une grande variété d'oiseaux marins, dont des cormorans et de grands goélands, qui bénéficient de cet environnement protégé. Il existe également des colonies établies de phoques et de dauphins. Port animé à l'époque romaine, Calvi tire son nom de Calvus, le rocher chauve qui allait former les fondations de la citadelle. Dominant fièrement sa péninsule, tout visiteur de Calvi doit visiter la forteresse du XIIIe siècle, qui n'a rien perdu de sa fascination au fil des siècles, et reste un exemple remarquable de patrimoine architectural et culturel. À l'intérieur des murs, vous trouverez des passages pavés étroitement bordés de maisons, dominés par la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui se dresse au point le plus élevé de la citadelle. La meilleure façon de découvrir le reste de la citadelle est simplement de suivre les remparts, qui offrent de magnifiques vues sur la baie jusqu'aux montagnes de la Balagne. Calvi est également réputé être le lieu de naissance de Christophe Colomb, né pendant l'occupation génoise de la ville. Les vestiges de sa maison sont encore visibles aujourd'hui, commémorés par une plaque dans la citadelle et des statues disséminées dans toute la ville. Port animé à l'époque romaine, Calvi tire son nom de Calvus, le rocher chauve qui allait former les fondations de la citadelle. Dominant fièrement sa péninsule, tout visiteur de Calvi doit visiter la forteresse du XIIIe siècle, qui n'a rien perdu de sa fascination au fil des siècles, et reste un exemple remarquable de patrimoine architectural et culturel. À l'intérieur des murs, vous trouverez des passages pavés étroitement bordés de maisons, dominés par la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, qui se dresse au point le plus élevé de la citadelle. La meilleure façon de découvrir le reste de la citadelle est simplement de suivre les remparts, qui offrent de magnifiques vues sur la baie jusqu'aux montagnes de la Balagne. Calvi est également réputé être le lieu de naissance de Christophe Colomb, né pendant l'occupation génoise de la ville. Les vestiges de sa maison sont encore visibles aujourd'hui, commémorés par une plaque dans la citadelle et des statues disséminées dans toute la ville. Perché tel un nid d'aigle sur un promontoire granitique à près de 500 mètres d'altitude, le village fortifié de Sant'Antonino offre une vue imprenable sur la campagne environnante et la mer. Situé dans la région verdoyante de Balagne, Sant'Antonino est l'un des plus anciens villages de Corse, avec un héritage mauresque datant du IXe siècle. Grâce à son charme d'antan, Sant'Antonino a mérité sa place sur la liste des plus beaux villages de France. Les visiteurs seront enchantés par le dédale médiéval de ruelles pavées sinueuses,
de passages étroits et de passages couverts. Une grande partie du village est un véritable labyrinthe de ruelles étroites, de chemins escarpés traversant des passages voûtés et de maisons traditionnelles anciennes, faisant de Sant'Antonino un lieu de promenade agréable. Bastia est une ville animée avec une population de 50 000 habitants, ce qui en fait la deuxième plus grande ville de Corse. Bastia est le principal port de l'île et la principale ville commerciale. En tant que deuxième port passager le plus fréquenté de France après Calais, cette ville dynamique reste vivante toute l'année et offre un accueil chaleureux en Corse. Bien qu'elle n'ait pas le charme détendu de son rival de longue date Ajaccio et abrite moins de personnes, elle est beaucoup plus grande à explorer et offre sans doute plus à voir. Le Vieux-Port est particulièrement attrayant, rempli de petits bateaux de pêche colorés et bordé de cafés et de restaurants. Avez-vous déjà visité? Partagez vos expériences et vos pensées avec nous dans les commentaires. Dites-nous quelle destination vous aimeriez explorer ensuite en laissant vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à Guide de voyage pour soutenir notre chaîne et nous aider à vous offrir encore plus de contenu incroyable.